Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, les fondements de la vie chrétienne. Romains 12 nous dit comment nous devons répondre à l'amour de Dieu, changer notre façon de vivre. Malheureusement, la réforme sanitaire et les changements de mode de vie sont trop souvent le fruit d'une mentalité légaliste selon laquelle nous pouvons nous mériter le salut. Si nous optons pour un régime alimentaire sain et équilibré, nous profiterons de ses bienfaits. Mais si nous le faisons de façon légaliste, notre santé physique s'améliorera certes, mais notre santé spirituelle, elle, en souffrira. Jésus s'intéresse toujours aux fondements, car il constitue la partie la plus importante de toute structure. Or, les fondements de la vie chrétienne reviennent toujours au mot « pourquoi ». Autrement dit, à nos mobiles. Faire la bonne chose pour de mauvaises raisons n'apporte toujours que des avantages limités. Le pourquoi de mode de vie sain est clairement énoncé au verset 1, version du second. Les compassions de Dieu. Aucun de nous ne mérite la vie. Nous ne l'avons que grâce au sacrifice du Christ. Cette simple vérité devrait guider nos choix. Trop souvent, cependant, nous recherchons un mode de vie équilibré simplement pour vivre plus longtemps, pour nous sentir mieux, pour éviter les maladies et ainsi pour nous amuser davantage. C'est une bonne chose, mais il s'agit de motivation secondaire, non de motivation principale. Jésus nous a donné la vie et a donné sa vie pour nous. Il nous demande en retour de lui donner notre vie, non seulement intellectuellement ou spirituellement, mais aussi physiquement. Il nous aime, vit pour nous et désire que nous lui rendions cet amour et cet engagement. Compte tenu de la vie de service que Jésus a vécu pour nous, notre plus grand désir devrait être de vivre une vie de service pour lui. Nous choisissons de mener une vie saine et équilibrée afin de maximiser notre service pour Dieu. Nous ne voulons pas interrompre le plan de Dieu pour nous parce que nous souffrons d'une mauvaise santé due à des choix imprudents et à de mauvaises habitudes. Une bonne santé physique devrait nous permettre d'accomplir une mission plus focalisée sur l'extérieur. Certains disent qu'un mode de vie sain nous rend égocentriques et égoïstes. Si c'est le cas, une telle vie est davantage une malédiction qu'une bénédiction. Si un mode de vie équilibré ajoute 10 ans à notre vie, il faut avant tout que ces 10 ans supplémentaires soient en bénédiction à nos semblables et fassent progresser l'œuvre de Dieu. Un mode de vie sain permet non seulement d'allonger les années de service, mais aussi d'améliorer la qualité du service que nous rendons dans le présent. Quand le corps marche ralenti, l'esprit s'émousse de sorte qu'on se retrouve incapable d'exécuter son travail avec la même habileté. Ceux qui assument de lourdes responsabilités au travail ou dans le ministère sont tentés de négliger leur santé pour pouvoir faire face à leur lourde charge de travail. Cependant, plus nos responsabilités sont grandes, plus il est important de prendre soin de notre santé afin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Paul qualifie de raisonnable le fait de servir Dieu de tout son cœur. Romains 12, verset 1 dans la version Louis II. Il y a des aspects de notre vie qui n'ont pas de sens. Mais ce n'est pas le cas du service envers Dieu. Ésaïe 1, le verset 18 dit « Venez donc, nous allons nous expliquer ». Ce qui montre que Dieu souhaite une relation intellectuelle avec nous, une relation capable de répondre aux questions, aux doutes, aux inquiétudes et aux craintes. Il n'exige jamais une obéissance aveugle, il nous donne toujours le choix et demande que nous utilisions ce choix pour l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit et de tout notre corps. Oui, ménage. Méditez de nouveau Romains 12 et versets 1 et 2. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne faisons pas des choix dans un esprit légaliste? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.